ce soir? Important et indispensable. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi c'est important d'être là. Pour moi, c'est pas seulement important, c'est indispensable d'être là. Parce que il y a des forces conservatrices, réactionnaires, d'extrême droite, racistes qui sont à l'œuvre contre la République, contre une partie des Français. Et je crois qu'il nous faut défendre la République et il nous faut défendre l'ensemble des Français. Je disais tout à l'heure sur scène, on est chez nous aussi, ici. On n'est pas des Français entièrement à part, on est des Français à part entière. Et nous, les humanistes, nous, les défenseurs des libertés, nous, les défenseurs de la République, pour les Français et pour les étrangers vivant en France, eh bien, nous devons, je pense, d'être mobilisés et de redire, de convaincre encore et toujours que le Front National n'a pas changé et que laisser ce parti monter dans grâce à l'abstention ou en votant pour lui, en pire, monter dans les résultats des élections, c'est légitimer sa parole raciste. Ça, je ne le dis pas. On a vu les images tout à l'heure de 2002. Comment on a pu en arriver là et 15 ans après être là? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on en est là. Évidemment, des raisons liées aux politiques menées par la droite et par la gauche qui ont été extrêmement déceptives pour beaucoup de ceux qui avaient voté pour eux. Parmi les raisons, il y a le fait qu'une partie de la classe politique a rendu légitime les idées du Front National pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, eh bien, les électeurs, pour reprendre une antienne du Front National, choisissent l'original plutôt que la copie. Il y a évidemment les conditions économiques, il y a tout un tas de périls qui nous frappent et qui sont nouveaux et contre lesquels beaucoup d'entre nous se sentent apeurés, démunis et ont tendance, au lieu d'aller vers l'autre, à se replier sur eux-mêmes. Mais il n'empêche que nous qui défendons la République, nous qui défendons les valeurs humanistes, nous qui défendons les droits de façon universelle, eh bien, nous devons nous mobiliser. Votre magazine, c'est Rebellissime. Est-ce qu'il y a un rebelle qui vous inspire? Ah, mais il y en a plein. Des rebelles qui m'inspirent. Angela Davis, Toni Morrison, Gisèle Halimi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Bertrand Russell était un grand rebelle aussi. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré. William Faulkner, différemment. James Baldwin m'a beaucoup inspiré. Et pour terminer, vivre ensemble, pour vous, c'est quoi? Vivre ensemble, c'est la jolie phrase reprise par Nogaro dans la chanson Bidonville. C'est camarade, prends ma main, j'ai 5 doigts, moi aussi, on peut se croire égaux. Merci beaucoup. Pourquoi c'est important d'être là ce soir? Pour faire barrage au Front National, faire barrage à l'extrême droite, faire barrage à tout ce qui nous divise. Et je pense qu'il est important parce que voilà, quand on est un artiste, on a un peu les leaders d'opinion, on représente la voix des sans-voix. Moi, je suis pas un artiste, je suis pas un révolutionnaire du studio. Je suis un artiste aussi qui est sur le terrain. Et voilà, et on défend ici, on s'est tous réunis, on défend les mêmes valeurs. Ces valeurs-là, c'est le vivre ensemble, noir, jaune, bleu, violet, ce qu'on veut. Vivre ensemble, unis, soudés. Moi, je suis parti d'une génération où l'extrême droite, c'est dur à dire tellement c'est. Mais je fais partie d'une génération où l'extrême droite nous effrayait énormément. On effrayait aussi nos parents. Et depuis 2002, je me suis dit que ça n'allait jamais recommencer. Mais malheureusement, ça a recommencé. Et il est hors de question de ne pas se battre contre eux. Vous voyez justement les images tout à l'heure de 2002. Comment on a pu en arriver là et comment on peut faire pour
qui vous inspire et que... Un rebelle qui m'inspire, il y en a beaucoup. Hein. À part Maka. Il y a Maka. Maka, c'est... non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Je suis très ému aujourd'hui de rencontrer mon grand frère. Tu sais, hein, ses parents, c'est mes parents aussi. C'était un modèle. Hein. C'était un modèle quand j'étais plus jeune. Je disais, je suis le frère à Maka. Ah ouais, il fallait que je dise, je suis le frère à Maka. C'était vraiment un modèle, un exemple, un modèle de réussite, un exemple pour toute une génération, pour toute une jeunesse, vraiment. Et sincèrement, je suis ému, je suis grave ému. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, et donc voilà, un rebelle, il y a Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela, voilà. C'est des rebelles et voilà. Après, moi, d'une manière artistique, même si ma musique a un côté festif, j'ai toujours aussi un côté engagé et sur le terrain aussi. Pour vous, le vivre ensemble, l'interculturalité, c'est quoi? Tout à l'heure, vous parliez de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se mélanger, apprendre à connaître son voisin, à ne pas reculer, à ne pas mettre de barrières. Vous parliez de vos engagements, il y en a un qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en avant particulièrement? Beaucoup, les engagements que j'ai, surtout par rapport à l'Afrique, que ce soit pour les faux médicaments, l'eau potable aussi, en Afrique, l'éducation aussi. En Afrique, c'est très important. Tout ce qui peut justement toucher les plus démunis de ce monde et leur apporter un maximum de soutien. Merci beaucoup. Justement, pour aller faire le chemin inverse de ce que prêche l'OFM. Il y a on entend beaucoup de sujets autour de la question identitaire. Souvent, quand on parle de politique, notamment pendant les campagnes présidentielles, là où c'était le cas, la culture est associée à l'identité. Or, pour moi, la culture, c'est justement le fruit de mélange. C'est l'inverse. La culture vise à rassembler, à tisser des liens, à créer des relations entre les personnes et à partager. Voilà, j'étais assez déçue en règle générale par les politiques autour de la culture dans cette campagne présidentielle, et puis là, plus particulièrement ce deuxième tour effrayant avec une candidate de la haine qui fait tout pour diviser et attiser la peur. En fait, elle devient une espèce de représentante officielle de la colère. Alors la colère, je comprends qu'elle soit là, mais elle est dangereuse. Parce que d'abord, elle n'est pas colère, elle n'est pas rationnelle, elle ouvre la porte à beaucoup de dangers potentiels. Donc, moi, je trouve ça bien qu'on s'unisse et qu'on se mette ensemble. Vous voyez tout à l'heure des images de 2002 et ça vous évoque quoi que 15 ans après on soit encore face franchement, j'étais accablée quand je me suis dit, mais alors on est dans 2002, on était outrés, scandalisés, ça avait été vraiment une tornade, quelque chose qui s'abattait sur la France, un coup massue terrible, tout le monde était choqué, outré. Et là, ce qui est effrayant, c'est qu'on a l'impression que ça devient presque normal, que c'est un parti politique comme un autre. J'entends même des gens de ma génération me dire que finalement, non, c'est pas si extrême droite que ça. Enfin, le discours est complètement d'extrême droite. Et voilà, de toute façon, c'est un problème qui n'est pas spécifique à la France. Il y a un recul, il y a un repli sur soi. Nous, les artistes, on a pour mission au contraire d'ouvrir et de rassembler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre magazine s'appelle Rebellissime. Est-ce que vous avez des rebelles qui vous inspirent? Oui, beaucoup. Pour moi, un artiste doit être un petit peu rebelle, en tout cas proposer quelque chose d'innovant. Je crois que il y a des sciences qui innovent, mais les artistes aussi, en proposant d'autres langages, par exemple, d'autres
autre façon de se parler, de se comprendre. La danse est un langage, la musique ça fait quelque chose. voilà. Et donc les artistes proposent des langages qui rassemblent et ou qui donnent à réfléchir ou qui donnent à se regarder, comme le théâtre peut être un miroir parfois, ou qui donne à réfléchir. Enfin, voilà, j'ai manqué j'ai pas assez entendu les politiciens parler de l'importance de la culture. C'est pour moi ce qui définit la santé d'une civilisation. Pour moi, ça se mesure à la façon dont la culture peut se développer, s'évaluer. Il y a un rebelle qui vous inspire, Un rebelle, une figure qui vous inspire. C'était pour moi l'exemple même du rebelle au sens créatif du terme, c'est Prince. Et la dernière question, pour vous, vivre ensemble, ça évoque quoi? Pour moi, vivre ensemble, c'est comprendre nos différences et en faire une richesse complémentaire. Je suis touchée que vous évoquiez Prince, en tout cas, parce qu'il me manque ce soir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Force et garçon. Ça va faire 3 fois que tu dis la même chose, donc je ne sais plus quoi dire. Non, je suis juste là pour faire barrage au FN parce que je ne crois toujours pas, bien que la devanture ait changé, que le fond ait changé. Voilà, c'est simplement que ça. Ça fait des années qu'on dénonce le FN. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? On en arrive là avec une incapacité de nos politiciens de tout bord à nous donner confiance, à nous faire aller de l'avant, à nous faire croire qu'ils travaillent pour nous. Voilà aussi comment on en arrive là. Aujourd'hui, on s'appelle Rebellissime. Est-ce que c'est un acte rebelle que d'être ici, que de voter? Je sais pas, c'est un acte rebelle de voter, sincèrement. Je pense que aujourd'hui, dans cette situation-là, aujourd'hui, non, c'est pas un acte. Quoique, disons, avant le débat, j'aurais dit oui, ça peut être un acte rebelle. Maintenant, ça me fait un peu moins. Ça me donne moins cette impression. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter. Il faut aller voter à tout prix, quoi. Mais je pense que les gens ont vu un peu qu'il y avait une supercherie. Est-ce que vous avez un rebelle préféré, un rebelle qui vous inspire? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mandela, à une époque, bien sûr, ça c'est un vrai rebelle. Les Malcolm X, que ce soit aussi Bob Marley, d'autres chanteurs qui ont été rebelles à leur manière. Même excusez-moi, Ray Charles, à sa manière, était un rebelle. Tous ces gens qui à un moment sont sortis d'un système dans lequel ils étaient pour aller vers quelque chose de nouveau, malgré le fait qu'il y avait des traditions ou des manières de faire, ou des coutumes. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour ce genre de personnes-là. Et une dernière question, pourquoi pour vous, vivre ensemble, c'est quoi? Vivre ensemble, pour moi, c'est la base. Moi, j'ai grandi en France, je suis du Nigeria, j'ai rien à faire en France à la base. J'ai grandi qu'avec des communautés différentes, avec des Marocains, des Laotiens, des Portugais, des Espagnols en cité. Vivre ensemble, c'est ma base. C'était important ce soir d'être là. Parce que je vis dans ce pays depuis 10 ans maintenant et que je suis venue ici parce que justement je vis autant de diversité, autant de cultures, autant de musique, autant de gens qui venaient d'ailleurs et c'est ça qui m'a plu, c'est ça, cette force que ce pays avait de recevoir tous les gens qui venaient de partout du monde entier et je vois qu'il y a des gens qui malheureusement ont envie de changer ça et donc il fallait que je sois là comme tous mes amis qui sont là ce soir. J'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'amis artistes qui sont là et qui ont aussi la même envie que la France continue à être ce qu'elle est, cette terre d'accueil, ce pays de diversité, ce pays qui aime accueillir les gens et pas l'inverse. Très bien. Notre magazine, c'est Rebellissime. Est-ce que vous avez des rebelles qui vous inspirent, que vous aimez? Ah bah tous les rebelles m'inspirent, Nina Simone, Salif Keita, Youssou N'Dour, Charlot, Mick Jagger, Chico Buarque, Caetano Veloso. Vous savez, je viens d'un pays où être rebelle, c'est